C'est un paragraphe du début où on découvre le Johnny depuis sa naissance. Oui, la première anecdote dans la vie de Johnny, c'est qu'en fin de compte, il ne s'appelait pas, comme tout le monde le pense, Jean-Philippe Smet à sa naissance. Il a été déclaré sous le nom de Jean-Philippe Clerc. Alors, qui était ce Claire? C'était sa maman, Sa maman. Huguette, qui était mannequin, mais le père Léon Smet, donc, lui était une espèce de saltimbanque, il était en vadrouille, il n'était pas là à l'accouchement, et donc Johnny a été déclaré sous le nom de Jean-Philippe Clerc. L'année suivante, Huguette, qui était une femme tenace, a harcelé Léon en lui disant « c'est ton fils, tu dois le reconnaître. Je ne te demande pas de faire ta vie avec moi, je ne te demande pas qu'on se marie, je te demande juste de donner ton nom à ce jeune garçon. » Qui a été fait. Donc il est devenu Smet, évidemment, à ce moment-là. Voilà, à ce moment-là, un an après. Et puis il y a eu le nom d'Hallyday qui est venu avec la cousine. Voilà. Et ça, c'est en quelle année? Je pense que ça date des années 50, parce que sa cousine Desta, son autre cousine Ménène et Lee Hallyday avaient monté un trio de danse qui s'appelait les Hallydays. Il a en fin de compte une jeunesse assez mouvementée, parce qu'il suivait ce trio de danseurs et danseuses à travers l'Europe. Donc il a commencé à parler anglais quand ils étaient en tournée en Angleterre, mais il a commencé à parler un peu allemand quand il travaillait beaucoup sur cette partie de l'Europe. Et en fait, l'année clé aussi, c'est 59, avec le cadeau de la guitare électrique par Lee, et qui peut-être le met comme ça déjà en position de chanteur, quoi. Bah, il avait déjà, de toute façon, comme c'est un peu, on va dire, une famille de saltimbanques, dans le bon sens du terme, comme il avait l'air d'avoir vraiment envie de faire quelque chose dans la musique, il lui avait offert un violon que Johnny s'est empressé d'aller échanger quelques jours après contre une guitare. D'accord. Une guitare acoustique, bien sûr. Et puis ensuite, Lee lui a effectivement ramené des USA une guitare électrique. Donc je recommande encore cet ouvrage, donc avec un travail considérable de Jean Maresca, et puis des photos qui rythment chaque étape de sa carrière, ainsi que les couvertures de ses albums